Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. À suivre dans ce numéro, le secteur gazier se porte bien au Nigeria. Le pays annonce une production de 30 millions de tonnes par an au cours des prochaines années. De bons chiffres également pour le port de Mombasa au Kenya qui a inscrit son meilleur score en 2019, soit une croissance de 7,3 dans la manutention des conteneurs. Et puis l'Afrique du Sud peut-elle définitivement sortir de l'emprise des délestages? C'est ce que semble annoncer la politique du nouveau directeur exécutif d'Eskom, la compagnie sud-africaine d'électricité. L'Afrique pourrait fournir jusqu'à 20% des besoins mondiaux en gaz naturel d'ici 2025. C'est ce qui ressort du dernier rapport de la Chambre africaine de l'énergie sur les perspectives énergétiques de l'Afrique pour 2020. Les découvertes réalisées dans plusieurs pays au cours des dernières années montrent près de 200 milliards de pieds cubes de réserves de gaz, soit suffisamment pour fournir les 2/3 de la demande mondiale actuelle durant 20 années. Et le Nigeria pourrait bien se hisser au premier rang africain avec une capacité annoncée de 30 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié chaque année. Explication de Serge Kofi et Ignatius Anor. 10 milliards de dollars, c'est le montant des derniers investissements du seul producteur de gaz naturel liquéfié du Nigeria qui a annoncé son 7e train de liquéfaction. Le train de LNG Consortium, dont le démarrage est prévu en 2024, devrait porter la capacité de production du Nigeria à 30 millions de tonnes par an, ce qui représente une augmentation par rapport aux 22 millions de tonnes actuelles. Cette étape cruciale, qui avait pour but l'amélioration de la capacité de production de gaz naturel liquéfié, a été reportée à plusieurs reprises. Avec ce projet, le Nigeria pourra se hisser au premier rang du secteur gazier. Une industrie de plus en plus compétitive qui voit l'arrivée de nouveaux acteurs comme le Sénégal, la Mauritanie et le Mozambique. Le président Muhammadu Buhari, qui a salué cette annonce, a félicité l'ensemble du personnel et les actionnaires du consortium Nigeria LNG pour ce qu'il considère comme une autre grande nouvelle pour le secteur gazier africain. Nigeria LNG est contrôlé à 49% par la Société publique du pétrole, Shell à 25%, Total 15% et Eni 10%. Nous en parlons avec Jeff Mbanga, analyste de pétrole et du gaz en ligne depuis Kampala, en Ouganda. Bonjour Jeff et bienvenue dans ce programme. Salut. Alors, avec la production annoncée de plus de 150% de la production gazière en 2025, pensez-vous que le continent peut rivaliser avec les leaders de l'industrie tels que le Qatar? Si vous regardez par exemple le Qatar et la quantité de réserves qu'il possède, le Qatar est bien sûr toujours en avance. Mais en cette année 2020, nous devons également comprendre que le Qatar partage une frontière avec l'Iran et avec le froid des relations entre l'Iran et les États-Unis, il sera très intéressant de savoir si l'Afrique peut réellement avoir le genre de réserve que le Qatar a. Mais pour ce qui est de la capacité de l'Afrique à accroître ses réserves, je pense qu'il y a un certain nombre de goulots d'étranglement que les gouvernements africains doivent surmonter. Tout d'abord, il faut attirer les bons capitaux, c'est-à-dire la dette et les capitaux propres nécessaires à la croissance de leurs projets. Le projet de gaz naturel liquéfié, mais aussi la qualité du contenu local de la population. Ont-ils les bonnes compétences pour s'assurer que le projet qu'ils vont lancer bénéficie à la population? Donc, en termes de capitaux nécessaires pour investir dans ce projet, les pays africains ont encore besoin de beaucoup d'argent et des capitaux ne sont pas facilement disponibles. Donc, il va falloir un certain temps avant que les gouvernements africains puissent atteindre le niveau du Qatar. Et comment des pays comme le Nigeria, le Mozambique ou encore la Tanzanie peuvent procéder pour atteindre un niveau stable dans la production gazière et quels sont justement les défis auxquels ils pourraient éventuellement faire face? Le problème du Nigeria est l'indépendance de la Banque centrale. Cela a été remis en question pendant des années et les questions d'investissement dans l'infrastructure sont quelque chose qu'ils doivent examiner. Alors, comment le Nigeria peut-il faire? Tout d'abord, ce pays doit s'attaquer aux défis d'arrière-plan qui sont le défi institutionnel des revenus pétroliers. À partir de là,
Il pourra ensuite s'occuper des questions comme la santé et l'éducation. Bien sûr, ils doivent aussi s'occuper de la situation sécuritaire. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a des questions d'éco-gestion qui doivent être fortes, de même que les dépenses. Ils ont donc besoin de dépenses de qualité et des revenus pétroliers avant de pouvoir se concentrer sur la manière de diversifier le secteur du pétrole et du gaz. Merci à vous, Jeff, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes analyste de pétrole et du gaz et vous étiez en ligne depuis Kampala, en Ouganda. Pas de quoi. Nous marquons une légère pause et tout juste derrière, nous irons en Afrique du Sud, qui a mis en place de nouvelles réformes dans le but de sortir des coupures intempestives d'électricité. A tout de suite.